Alors ensuite, ce que tu vas devoir faire, ça va être de choisir une verticale ou alors une niche. Clairement, ça va te servir à te positionner, à devenir un expert qui va être reconnu dans un secteur d'activité et forcément à développer en fait beaucoup plus ton activité, à te positionner d'une manière assez puissante et justement à te différencier, à te démarquer en fait de ta concurrence. Je vois encore beaucoup trop de vidéastes en fait qui sont justement dans une activité dite généraliste, c'est-à-dire qu'ils essayent de travailler avec tout un tas de secteurs d'activité différents. Et en fait, le problème, c'est que je sais que la particularité de notre métier, c'est de pouvoir travailler dans beaucoup d'industries et de secteurs différents. C'est ce qui fait aussi la beauté et la richesse de ce métier. En revanche, c'est ce qui fait qu'en fait, tu perds des parts de marché si tu fais pas ça. Pourquoi? J'ai essayé de te faire un petit schéma pour que tu comprennes au mieux. C'est la différence, notamment avec un médecin généraliste versus un médecin spécialiste. En fait, le médecin généraliste, si tu regardes la plupart du temps, il va facturer par exemple une consultation entre 25 et 30 euros. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va devoir travailler énormément, avoir beaucoup de consultations en fait finalement pour générer un chiffre d'affaires équivalent à ce que va générer un chiffre d'affaires d'un médecin spécialiste avec que très peu de consultations. En fait, si on compare les deux, c'est-à-dire que le médecin généraliste, bah, du coup, il a besoin d'un fort volume en fait, de clients pour justement atteindre un certain chiffre d'affaires, alors qu'en fait, le médecin spécialiste, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir pour son expertise, il va être reconnu dans son domaine, on va parler de lui, le mettre en relation avec d'autres personnes, parce qu'on va dire, bah, cette personne-là est vraiment spécialisée là-dedans, alors qu'en fait, des médecins généralistes, il y en a plein, et du coup, l'idée, c'est que le médecin spécialiste va facturer 5 fois, 10 fois, 100 fois plus cher en gros que justement un médecin généraliste. Donc c'est vraiment important de comprendre cette nuance-là, c'est que la peur souvent, et ce qu'on va avoir tendance à faire, ça va être de choisir plutôt une activité généraliste, sauf que le problème c'est qu'on va vouloir s'adresser à tout le monde, et du coup, mine de rien, à personne. Le problème aussi, c'est que clairement, comme j'en parlais aussi dans la vidéo précédemment, c'est que en fait finalement aujourd'hui il y a une forte concurrence sur le métier de vidéaste, vu qu'il n'y a pas de droit d'accès. C'est-à-dire qu'il y a tous les ans beaucoup plus de vidéastes. Et donc si ton activité elle est trop généraliste, bah forcément en fait tu vas pas te démarquer sur un marché qui est ultra concurrentiel. En revanche, si tu es spécialisé dans une industrie, bah forcément on va t'appeler et tu vas être reconnu pour ça. Et tu vas facturer beaucoup plus cher. Donc c'est une croyance qui est un peu limitante de croire qu'on va toucher à beaucoup plus de personnes et beaucoup plus d'activités et donc s'épanouir et forcément faire plus de chiffre d'affaires sur une activité dite généraliste, alors qu'en revanche, en se spécialisant, on aura beaucoup plus de résultats d'un point de vue financier et beaucoup plus d'expertise dans un secteur. Donc ça, c'est la première étape à comprendre. Sachant que, encore une fois, le fait de choisir une verticale ne t'enferme pas forcément à vie dans cette verticale. Tu peux très bien l'expérimenter pendant un an et ensuite choisir une autre verticale, puis une autre, puis une autre, puis une autre en fait. Mais vraiment, je te conseille de te spécialiser. C'est très important. Donc ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de te lister un petit peu ce qu'était une bonne verticale. C'est important de le comprendre. Donc dans le secteur de la vidéo, une bonne verticale, ça va être une niche ou une verticale qui va avoir un indice de spectacularité qui va être haut. Ça veut dire que c'est une niche qui, quand on va justement faire de la captation vidéo, va être très visuelle. On va pouvoir tout de suite faire de belles images en fait. Ce qui va être important de regarder dans la verticale que tu vas choisir, c'est est-ce qu'il y a des besoins qui vont être récurrents? Est-ce que ces personnes-là, ces entreprises vont avoir besoin de t'appeler régulièrement en fait? Ensuite, est-ce que tu vas pouvoir raconter tout un tas d'histoires? Justement, avoir une approche de storytelling où tu vas pouvoir interviewer par exemple les fondateurs, interviewer des collaborateurs, des clients, montrer tout un tas de choses, raconter tout un tas d'histoires dans cette industrie en fait. Ensuite, un point qu'il faut absolument que tu vérifies, c'est est-ce que tu peux avoir un impact direct sur la croissance. C'est-à-dire que si tu accompagnes en fait cette industrie, est-ce que derrière, justement, les services que tu proposes vont te permettre de faire de la croissance justement à cette industrie, à ces entreprises qui sont justement dans ce secteur d'activité. Donc ça, c'est hyper important de le vérifier. Est-ce que tes services peuvent vraiment avoir un impact direct sur la croissance? Et puis, bah forcément, parce que c'est le nerf de la guerre et pour éviter de perdre du temps, est-ce que cette industrie a le budget marketing suffisamment solide pour s'offrir tes services? Parce que clairement, si tu prospectes une niche qui n'a pas d'argent, forcément derrière, bah, tu vas perdre ton temps et derrière, tu ne vas pas réussir à vendre tes services. Donc c'est important de vérifier et de valider avant si justement cette industrie va avoir le budget suffisamment solide pour se payer tes services.
Alors, si tu veux aller beaucoup plus loin que ce que je t'ai expliqué là dans cette vidéo, j'ai un programme de formation où je vais vraiment te partager encore plus de ressources. Forcément, j'ai envie toujours de donner beaucoup plus de valeur, donc c'est-à-dire que j'aborde ces notions-là d'une manière beaucoup plus avancée et je te partage justement des exemples de niches à succès que tu pourrais justement développer pour te positionner et avoir justement beaucoup plus de résultats dans ton activité de vidéaste. Donc, n'hésite pas à réserver justement un appel avec mon équipe pour qu'il t'explique un petit peu comment ça fonctionne. Et moi, je te dis à très vite.